Dame fonction publique territoriale a 40 ans. 40 ans, certains vous diront, c'est le bel âge. Plus posé, plus mature, on sait ce qu'on veut, mais on sait aussi ce qu'on ne veut pas. La fonction publique territoriale a été conduite par plusieurs évolutions et transformations ces dernières 40 années. Mais un seul constat aujourd'hui, les services publics et les fonctionnaires territoriaux restent des maillons essentiels pour l'équilibre de notre société. Alors nous, au centre de gestion, nous avons voulu donner la parole à des fonctionnaires territoriaux, directeurs généraux des services, responsables RH, gestionnaires. Je vous propose de les écouter. Pour moi, c'est la fonction publique de proximité. C'est être au plus proche des citoyens et leur apporter un service public de qualité. Des missions d'intérêt général. C'est une armée qui agit pour le bien commun. C'est développer des services publics afin de répondre au mieux à la satisfaction des besoins des usagers. Mettre en place des missions de service public. C'est la fonction publique à l'échelle locale. La FPT constitue aujourd'hui le troisième versant des fonctions publiques. Être au plus proche des usagers et des collectivités. Aider les citoyens et toujours servir l'intérêt général. Un bilan plutôt positif. Aujourd'hui, les lettres de noblesse de la FPT sont acquises et elles ne constituent absolument pas une sous-fonction publique comme certains pouvaient le croire il y a 40 ans. Plus de 5 millions de fonctionnaires territoriaux en France, donc ça maille le territoire et on a besoin de ces agents au jour le jour. La fonction publique reste quand même un des premiers employeurs en France, et une forte attractivité, une forte diversité, possibilités de carrière, des possibilités d'évolution, il y en a pour tous les goûts. On a encore une loi récente qui revalorise les secrétaires de mairie, on va dans le bon sens, on est en train de reconnaître une certaine forme d'expertise, une certaine forme d'expérience pour cette fonction publique. Ce qui a changé à mes yeux, c'est la vision qu'ont les administrés de la fonction publique territoriale. Nous avons un statut qui est structuré, encadré et même parfois limitant, mais qui n'a cessé d'évoluer ces dernières années avec les différentes réformes que l'on a pu connaître, notamment celle sur la loi de la transformation de la fonction publique, qui est la première à avoir posé ce terme de modernisation, cette nécessité d'évoluer en fonction de la société. C'est passé par un renforcement du dialogue social, une simplification des ressources humaines et de la mobilité. Cette réforme a montré que la fonction publique souhaitait s'adapter à ces évolutions. Bilan mitigé. Autant ses détracteurs que ses admirateurs, je pense, n'ont pas compris l'essence même de la fonction publique. Et ce qui aurait pu être un formidable outil, malheureusement, a mal évolué et est aujourd'hui, un peu paralysé. La possibilité de passer d'une fonction publique à l'autre, ce qu'on appelle la mobilité entre les fonctions publiques. Et le côté négatif à mes yeux, c'est plutôt la multiplication des catégories d'emploi dans les collectivités locales, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui amenés à travailler avec des agents qui sont fonctionnaires, d'autres qui sont en CDD de droit public, d'autres encore en CDD de droit privé, certains aussi en CDI, puis d'autres en contrat aidé, si bien que on se retrouve aujourd'hui avec des agents dans des situations qui sont complètement différentes et donc du coup la difficulté à faire émerger une culture commune dans nos collectivités. Alors je suis agent territorial depuis 30 ans et j'ai travaillé dans une commune pendant 25 ans, une petite commune. Et mon travail a nettement évolué, j'ai pu me former, passer des concours, voir des tâches très variées. Donc pour moi le bilan il est positif parce que ce métier a du sens pour moi, je me sens utile, il faut être à l'écoute, il faut à l'écoute des agents, des citoyens, des élus, des différents partenaires avec lesquels on travaille, on fait des rencontres très, très enrichissantes. Le travail est très diversifié et j'ai vu l'évolution aussi pendant ces 30 dernières années où le travail s'est complexifié et il faut être de plus en plus compétent, les collectivités ont de plus en plus de responsabilités et ça crée vraiment des difficultés maintenant pour les secrétaires à qui on demande toujours plus. L'avenir de la fonction publique, le statut doit être vigoureusement défendu, il faut maintenir la qualité d'un service public de proximité. Pour moi, c'est très important. Les citoyens sont
demandeurs. On le voit actuellement, dès qu'ils ont un petit problème, ils vont dans leur petite mairie et il faut maintenir ce lien, c'est très très important. Pour moi aussi, il faut reconnaître et valoriser l'engagement des agents territoriaux. Ça passe aussi par l'évolution des salaires pour moi et par des formations qui soient peut-être plus ciblées, qui correspondent à leurs demandes et à leurs attentes. De grands enjeux, dont le premier à mes yeux, c'est sans aucun doute celui de l'attractivité. Et je pense notamment aux jeunes dont le rapport au concours et finalement donc au fonctionnariat est bien différent des générations précédentes. J'espère que la fonction publique continuera de se développer puisqu'il y a un besoin grandissant. D'ici quelques années, énormément de secrétaires généraux, mais aussi de secrétaires de mairie de manière générale ou de travailleurs des collectivités territoriales partiront à la retraite. Et il y a une forte demande, donc j'espère que de nombreuses politiques publiques seront mises en place pour valoriser ces métiers, valoriser sur le plan salarial, mais aussi sur le plan de l'évolution de carrière. Et voilà, j'ai un regard teinté d'optimisme sur l'avenir de cette fonction publique. Pour suivre ces réformes structurantes, nous avons donc un nombre de fonctionnaires qui est en baisse et un attrait, notamment de la part donc, de la nouvelle génération, qui est de plus en plus faible donc, pour la fonction publique. Il y a donc une nécessité donc, de poursuivre ces réformes pour davantage donc, attirer les personnes, donc les travailleurs vers la fonction publique, notamment sur les métiers en tension donc, que nous avons. Ça va passer par un développement donc, de la qualité de vie au travail, par de la formation, en tout cas tenter de revaloriser cette image de la fonction publique, car oui, on peut être dynamique dans la fonction publique, s'épanouir et prendre beaucoup de plaisir à y travailler. Je dirais un peu sombre dans le sens où pour moi l'évolution risque de ne pas aller dans le bon sens. Comme je le disais, que ce soit ses admirateurs ou ses détracteurs, la fonction publique n'a pas été comprise. Et il y a peu de chances, selon moi, on aille dans le bon sens, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et pour moi, l'avenir de la fonction publique, en tout cas dans les 10-20 prochaines années, sera fait de ralentissement, de nouvelles problématiques et donc de réévaluation du statut un peu à la louche d'année en année, jusqu'à ce qu'il y ait une vraie vision qui se fasse non pas sur la prochaine année, mais sur les 10 prochaines années. Alors c'est vrai que le recours au contractuel force un peu l'interrogation quant à l'avenir de la fonction publique, c'est surtout par rapport au statut, mais bon, je pense qu'il faut faire confiance justement à l'avenir et à l'adaptabilité de la fonction publique. On saura s'adapter. Je pense qu'il nous faut aujourd'hui réinventer une fonction publique avec nos agents et nos élus, car il me semble important aujourd'hui de répondre au mieux aux besoins des usagers beaucoup plus exigeants. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate que beaucoup de collectivités ont fait le choix de privatiser beaucoup de services. Pourquoi ? Parce que par manque de réactivité du public, par rapport à des horaires d'ouverture qui ne sont pas toujours adaptés, par rapport à une réponse aux citoyens qui n'est pas satisfaisante, ou parfois par manque de réponse. Donc je pense qu'il nous faut aujourd'hui réinventer si on veut continuer à être attractif. L'attractivité, pour moi, elle passe aussi par travailler sur les conditions de travail de nos collègues, travailler beaucoup sur la qualité de vie au travail pour justement créer et mettre en avant, valoriser des leviers qui nous permettent d'être attractifs sur ces métiers, parce que ce sont des métiers dans lesquels on a beaucoup de satisfaction, parce qu'on rencontre beaucoup de profils différents et on en tire beaucoup de richesses. Donc il faut venir travailler dans la fonction publique territoriale.